Le cycle de conférences de l'Institut océanographique s'est ouvert ce mercredi 10 septembre à Paris avec l'intervention d'un grand scientifique, Édouard Barre, climatologue et professeur au Collège de France. Au cœur des discussions, l'Arctique face au changement climatique. Après une série de conférences hivernales et un été, j'espère, avec un repos bien mérité, les conférences reprennent à la Maison des Océans et avec une grande figure de l'océan et du climat qui est quand même le professeur Édouard Barre, professeur au Collège de France. Et le grand scoop, c'est que ce sera notre grand médaillé de Albert Ier cette année. Donc il va obtenir cette grande distinction le 20 octobre prochain. C'est dire que nous avons quand même la chance d'avoir des conférenciers de renom et qui sont très reconnus mondialement. L'Arctique est une région sentinelle particulièrement vulnérable et qui joue un rôle essentiel dans l'évolution du climat. L'Arctique est une zone très importante parce que c'est une zone qui est très sensible au changement climatique. Donc elle est très sensible, donc on voit très nettement le réchauffement de façon beaucoup plus nette qu'on le voit à l'échelle de la planète ou dans nos latitudes. Mais en même temps, c'est aussi un acteur dans le réchauffement parce qu'il y a en particulier des phénomènes qui vont rétroagir, qui vont agir sur le climat en retour de ce changement climatique qui intéresse déjà de façon très notable la zone arctique. Donc on peut citer en particulier le retrait de la banquise. La banquise en fait fonctionne essentiellement comme un miroir du rayonnement solaire, et le fait de faire disparaître en partie cette banquise qui se réduit, en particulier la banquise qui reste à la fin de l'été, elle se réduit de plus en plus, et bien ça a tendance finalement à accélérer le réchauffement parce que le rayonnement solaire peut pénétrer beaucoup plus facilement dans les couches de l'océan et donc accélérer le réchauffement. Donc il y a un phénomène d'amplification polaire qui est très important et qui est en partie lié justement à cette disparition de la banquise. Suite au réchauffement des eaux océaniques, l'augmentation de la fonte des glaces pose problème et entraîne l'augmentation du niveau des océans. De plus, la teneur actuelle des gaz à effet de serre met aujourd'hui le Groenland en danger. Ce territoire tendrait même à disparaître dans les siècles à venir. La montée des eaux concerne un autre type de glace. La banquise, lorsqu'elles fond, ne génère pas de remontée du niveau de la mer, mais c'est par contre les glaces qui sont stockées sur les continents, qui sont des glaces qui sont liées finalement à de l'eau atmosphérique qui vient se précipiter sous forme de neige et qui se compacte sous forme de glace, en particulier le Groenland. Et effectivement, depuis quelques décennies, on sait maintenant que le Groenland est en train de fondre partiellement et que cela génère une remontée du niveau de la mer. À l'heure actuelle, les meilleures estimations moyennes montrent que le Groenland contribue pour pratiquement 0,7 mm par an de remontée du niveau de la mer. Alors on peut dire que c'est négligeable, mais lorsqu'on fait des extrapolations, en particulier de l'accélération de ce phénomène, on voit que ça peut être quantitativement très important. Aujourd'hui, l'accessibilité de la zone arctique et son exploitation économique imminente rendent donc urgente l'étude et la prise en compte des perturbations de l'environnement de cette région autrefois reculée. À noter le prochain rendez-vous de l'Institut océanographique, le mercredi 8 octobre. Philippe Curie donnera une conférence ayant pour thème la pullulation des méduses, la surpêche en cause.